Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la thématique de l'agglomération. Dans le travail citoyen que nous menons depuis plusieurs mois, un des points essentiels concerne la répartition des rôles décisionnaires au sein de notre équipe. Nous avons de façon collective pris la décision de dissocier le poste de maire de celui d'une personne qui serait en charge d'une vice-présidence éventuelle de l'agglomération. Je vais passer la parole à Mélanie Pénaner qui, si nous sommes élus, sera une des adjointes en charge de l'agglomération et pour laquelle nous souhaitons essayer d'obtenir une vice-présidence. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Effectivement, l'agglomération de Lorient est un point important de notre travail d'équipe. Nous avons, à partir de la consultation citoyenne, travaillé sur ce point, puisque c'est une demande des Languidiciens d'être tenus au courant de ce qui se passe à l'agglomération de Lorient en lien avec nos territoires. Dans ce sens, nous souhaitons mettre en place des commissions communales ouvertes aux citoyens de Languidic pour justement être tenus informés de ce qui se passe à l'agglomération de Lorient et de connaître les propositions aussi des citoyens pour participer à cette agglomération, être proposants et avoir une reconnaissance de ce qui se passe sur nos territoires. Alors l'agglomération, ce sont aussi des compétences et si nous avons choisi ce bel abri de bus pour vous parler, c'est que cette thématique des transports est un point crucial dans la place de notre commune dans l'agglomération et je propose à Mélanie de poursuivre sur ce point. Donc depuis plusieurs mois, nous sommes en lien avec d'autres listes citoyennes de l'agglomération lorientaise. L'idée, c'est d'avoir aussi une cohérence sur nos territoires. Et dans cette cohérence-là, le transport est un point important. Nous avons besoin de prendre en compte les identités de chaque commune. Et notamment ici à Languidic, sur Kergonan, on voit l'importance qu'une ligne aille jusqu'au bout de son trajet pour aider tous les Languidiciens. Et ce travail est à faire dans une cohérence avec les différentes listes qui constitueront l'agglomération de Lorient. Je précise que nous souhaitons très concrètement demander à ce que la ligne de bus qui vient à Kergonan puisse aller au bout du territoire et puisse se rendre jusqu'à l'usine qui emploie énormément de personnes du bassin du pays de Lorient pour que tout simplement le travail des ouvriers soit facilité. Languidic faisant partie de ce bassin lorientais, nous souhaitons aussi, en cohérence avec les différentes communes qui nous entourent, parler autonomie alimentaire. Dans ce cadre, nous souhaitons que la commune de Languidic, qui est une commune rurale et une des plus étendues et celle qui a énormément de compétences et de professionnels qui travaillent dans ce secteur, nous souhaitons que Languidic puisse être cette commune de référence de toute la ruralité de l'agglomération et puisse porter et défendre cette autonomie alimentaire et la production et l'utilisation des produits de notre territoire. Nous vous proposons maintenant de découvrir un reportage. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon visionnage. Au revoir, à bientôt. Lorient Agglomération est un EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Il s'agit d'un regroupement de 25 communes dont la vocation est d'élaborer des projets communs de développement. L'agglomération réunit aujourd'hui 208 000 habitants répartis à hauteur de 298 habitants par kilomètre carré sur un territoire d'environ 70 000 hectares. Un budget de 380 millions d'euros permet de mener des actions répondant aux compétences obligatoires et optionnelles de l'établissement. Parmi ces compétences, nous pouvons par exemple citer celle du transport, l'agglomération ayant à coordonner l'organisation du réseau de transport en commun
ou encore celle de la collecte des déchets, du traitement de l'eau ou de l'accueil des gens du voyage. Pour mettre en application ces compétences, l'agglomération dispose de services divers dans des domaines tels que les déchets, l'eau, l'habitat et l'urbanisme. Ces services mettent en place des actions comme par exemple le plan climat-air-énergie, la charte de l'agriculture et de l'alimentation ou le schéma territorial du numérique qui ont pour vocation à aider les habitants de l'agglomération dans leur quotidien. Pour communiquer, Lorient Agglomération réalise régulièrement la distribution du magazine Les Nouvelles, dans lequel vous pourrez retrouver plus de précisions sur les actions en cours. N'hésitez pas à visiter le site internet de l'agglomération www.lorient-agglo.bzh pour découvrir plus en détail son fonctionnement et ses actualités. Je crois que longtemps, effectivement, cette agglomération a été une agglomération qui a été vécue par les élus comme un lieu où on va chercher des subventions pour réaliser son propre projet municipal. Et je pense qu'il faut que vraiment on puisse vivre l'agglomération comme un projet de territoire sur lequel la commune est un des maillons et participe à ce projet global. Dans la gouvernance, l'enjeu est le même, c'est-à-dire trouver des répartitions de pouvoir, d'animation de l'équipe qui permettent à tout le monde d'être partie prenante et trouver aussi, considérer que ce territoire est différent puisqu'on a la zone littorale, la zone urbaine, périurbaine, rurale, et en réalité, ces différences sont des richesses que l'on peut partager et que l'on peut mettre le plus possible en circuit court pour que, en fait, ce territoire, il trouve des capacités à mieux vivre ensemble, à mieux échanger, à mieux développer de l'économie et de l'emploi, surtout pour notre territoire. Et donc, voilà, en tout cas, c'est l'axe qui me semble important à travailler pour qu'on ait vraiment une agglomération qui est au service de l'ensemble des territoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrête de considérer cette agglomération, tous, comme en réalité au service de la ville centre, ce que je ne crois pas en réalité vrai, hein, même dans les années passées, mais en tout cas c'est vécu comme tel, donc c'est un vrai problème, et je pense qu'il faut que les zones rurales, mais toutes les zones, considèrent qu'en réalité elles gagnent avec l'agglomération, et que ce n'est pas une superstructure qui vient les déposséder d'un pouvoir municipal, et surtout au profit d'un projet qui est plus le leur en fait. Donc c'est ça qui est important, il faut que vraiment à la fin la voix de Languidic soit entendue, comme l'ensemble des voix l'ensemble des petites communes, on va dire, et que l'ensemble des habitants considèrent que l'agglomération, elle est à leur service, et donc il y a aussi cette relation à reconstruire à construire tout court, parce qu'elle n'a jamais vraiment existé, entre l'agglomération et les habitants de cette agglomération. Avec Jérémy et son équipe Languidic Osons l'avenir, on a travaillé un peu à cette vision commune et le fait est que très rapidement, on a constaté qu'on avait des visions communes complémentaires et que on aurait un grand plaisir demain de travailler ensemble à l'agglomération et ben, je souhaite vraiment pleine réussite dans ce second tour le 28 juin. En tout cas, nous, on le souhaite et on a hâte de travailler ensemble.